Coach, tout d'abord, la question habituelle de début de conférence de presse, le petit point sur le groupe, est-ce qu'il y a eu des pépins ou est-ce que tout va bien? Non, tout est opérationnel. Il y a pas de souci. Il y a eu beaucoup de fatigue après le match d'Auxerre sur la récupération, parce qu'on est rentré que mardi en fin d'après-midi. Mais sur l'aspect athlétique et physique, il n'y a pas de problème de blessure jusqu'à maintenant. On va attendre la dernière séance cet après-midi, mais pour le moment, tout va bien. Sur le match en lui-même, évidemment, un 19e qui reçoit un 18e, bah, de suite, on est obligé d'aller au-delà du simple match à 3 points, évidemment. Et voilà, comme tout le monde, vous attendez-vous votre première victoire et le club et les supporters attendent de repartir de l'avant. Oui, Gros match et important en fait. j'ai la sensation qu'on se focalise beaucoup sur le résultat qui est d'une importance effectivement importante demain soir. Dire le résultat est la conséquence, c'est ce que j'expliquais aux joueurs de ce qu'on peut produire aussi. Et par exemple, on attend que l'équipe fasse un bon match dans leur investissement, chose qu'on a relativement bien faite à Auxerre, où ça a été intéressant dans l'ensemble. Après, il ne faut pas tomber dans le piège d'être que focalisé sur le résultat. Il a son importance, hein, je ne reviens pas là-dessus, il n'y a pas de souci. Il est important de prendre les 3 points demain, parce qu'on joue contre un concurrent direct du moment. Voilà. Il faut être très vigilant par rapport à ça, parce que quand on ne pense qu'au résultat, on oublie le reste. Et le reste, c'est le match, et de mettre ce qu'on va y mettre dedans aussi. Donc, le résultat, on verra à la fin. Mais on est conscient que le résultat est très important. Alors justement, vous étiez conscient avant de venir qu'il y avait quelque chose qui manquait devant au Sporting. Il y avait un petit peu un manque d'efficacité devant. Ça s'est concrétisé, ça s'est confirmé, c'est les premiers matchs que vous avez dirigés. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous pouvez faire? Est-ce qu'on peut attendre un changement de tactique? Est-ce qu'on peut attendre des joueurs? Comment est-ce que vous gérez ce manque? Je ne sais pas en répétant les choses. Je peux vous assurer qu'on y passe beaucoup de temps, que ce soit sur le terrain ou dans le travail vidéo. On leur fait voir toutes les situations de jeu qui se sont procurées à nous. Et on prend le dernier match à Auxerre lundi où on a eu beaucoup de situations favorables, qu'on n'a pas toujours bien joué, des fois qu'on a bien joué, qu'on a mal terminé. Voilà, donc les situations, on se les crée. Quand vous jouez devant, de répéter à un joueur, t'es pas efficace, t'as pas fait le bon geste, il ne faut pas aussi le remplir de mauvaises choses. Alors on essaye à travers les images de leur faire voir. Ils en sont réellement conscients, ils le savent, qu'à la fin du match, dans le vestiaire, que la première analyse, voilà, on les entend tous, c'est pas possible de pas pouvoir marquer. Tout le monde le voit, on n'est pas spécialiste du foot pour pas le voir non plus. Donc maintenant, moi, c'est mon travail d'essayer de trouver peut-être d'autres solutions. On a été beaucoup hors jeu à Auxerre. Voilà, toutes les analyses sont faites. On a changé un peu l'organisation parce qu'on a joué en 4-2-3-1 à Auxerre avec Amin Talal qui était juste derrière Idriss. Et ça nous a amené aussi beaucoup de fluidité dans le jeu. On a beaucoup mieux joué de l'avant et beaucoup plus vite de ce qu'on avait pu faire contre Grenoble. Donc voilà. Après, vous verrez bien demain sur la condition d'équipe s'il y a des changements au niveau des joueurs. On parlait souvent de l'avant-dernier et du dernier geste. Quand on regarde les statistiques des 2 premiers matchs que vous avez dirigés, 2 tirs cadrés contre Grenoble, 3 tirs contre Auxerre, ça fait relativement peu pour une équipe qui a besoin de marquer. Comment remédier à cela? Bon, la seule solution, c'est le travail, mais le ratio frappe au but et cadré, il est insuffisant. On est pratiquement entre 15 et 20%. Sur les 2 matchs que j'ai pu diriger, on a frappé plus de 20 fois au but. En première mi-temps à Auxerre, on est sur entre 4 et 5 frappes non cadrées. Et encore, si c'est non cadré à 50 cm ou 1 mètre, on peut dire qu'il y a la prise de risque, mais c'est non cadré de beaucoup, on se trompe de beaucoup. Donc encore une fois, hier en séance, on a fait un spécifique attaquant pour la mise en confiance, on répète. Voilà, mais encore une fois, ça ne sert à rien de rabâcher les choses. Il faut rester tranquille. Pour rester sur le côté offensif, on attendait quand même beaucoup plus de certaines recrues. Je pense à Taoui, Najera, bon, ils ont été blessés ces derniers jours, mais aussi Idriss Saadi. Comment sont-ils? Est-ce qu'ils sont à 100%? On a l'impression qu'ils ont du mal à s'exprimer. C'est dû à quoi? C'est peut-être des changements de tactique, il faut essayer de leur trouver leur bonne place. Vous y travaillez? Sur les 2 premiers joueurs, ils sont blessés, donc moi, j'ai pas eu la chance de pouvoir les diriger. Concernant Idriss, c'est un joueur que je connaissais parce que j'avais eu avec moi à Clermont-Ferrand.
Donc je connaissais parfaitement le profil du joueur. Il n'a pas joué pratiquement pendant 1 an à Strasbourg, il a été blessé. Donc le temps de jeu, il faut lui donner du temps de jeu. En plus, c'est un gabarit important, donc il a besoin de jouer, il a besoin de courir, il a besoin de faire des efforts, il a besoin de répéter les courses. Après, voilà, il a été 5 fois ou 6 fois hors jeu à Auxerre sur des choses limites, et on avait nous ciblé contre Auxerre qui avait un mauvais alignement de leur part à Auxerre et que ça se jouait à peu de choses, et on a été quelque part impatient dans la demande, à l'image du but qu'on a marqué. Dire, s'il est un peu patient, il a hors jeu du bras. Dire, voilà, il aurait été patient une demi-seconde, voilà, ça aurait été but. Donc la connexion aussi entre le passeur et le demandeur n'est pas toujours bien faite non plus. Donc voilà, il y a des automatismes toujours à travailler, à peaufiner, voilà, pour qu'il y ait un bon feeling entre eux. Mais on le voit très bien, on en est conscient. Hein, donc voilà. On va parler un peu des points positifs. Dans le mécano qui est le vôtre de construction ou de reconstruction, il y a le fait de ne pas prendre de but, qui est important, et la mise en place des joueurs, selon vous, évidemment, à leur bon poste. Il y a la défense qui a fait, effectivement, du côté d'Auxerre, un très gros point. Il y a le milieu de terrain, et notamment le positionnement de Talal aussi, qui a sans doute fait l'une de ses meilleures prestations au Sporting. Voilà, tout ça vous fait qu'on a parlé de l'attaque, évidemment, à mettre au point, mais on a l'impression qu'il ne manque plus que ça, en fait. Parce que c'est une équipe qui produit du jeu, il y a de bons éléments, et ça joue bien, quoi. Ouais, alors encore une fois, je ne vais pas faire des comparaisons avec le match de Grenoble, mais le match d'Auxerre, je pense que c'est un des meilleurs matchs que le Sporting a pu faire, hein, dans l'intensité, dans les intentions, dans les occasions, sur l'esprit défensif. Il y a quand même beaucoup de choses de positifs. Alors le secteur défensif, entre le milieu et les défenseurs, c'est très cohérent dans notre animation, sur ce qu'on a mis en place. Hein. On a rarement été mis en difficulté contre Auxerre avec des joueurs de talent en face. Hein. On les a pratiquement pas vus, donc on a bien maîtrisé notre truc. Alors oui, j'ai changé des joueurs de poste. Christophe Masson, je l'ai mis un petit peu plus bas. Amin Talal, je l'ai mis un petit peu plus haut. Jusqu'à présent, il jouait sur le côté. Donc moi, je le mets dans une situation d'axe parce que je trouve qu'il peut amener une forme de fluidité dans le jeu, dans la passe, dans le mouvement. Moi, ce que j'ai trouvé intéressant à Auxerre, c'est qu'on a été beaucoup plus vite après la récupération. On a joué rapidement de l'avant. La première passe était faite de l'avant. Alors c'était chose demandée, chose qu'on avait travaillé dans la semaine, mais c'est un de mes principes aussi. Dire... d'arrêter de ronronner. Quand on a la possibilité de la faire, la passe, il faut la faire. Alors, la prise de risque, elle existe. Donc, s'il y a une prise de risque, le déchet existe aussi. Mais je trouvais que dans l'ensemble, le ratio avait été intéressant. Donc, alors effectivement, il y a l'animation offensive, la finition qui reste le point négatif en ce moment, mais il y a quand même beaucoup de points positifs. Et il y a eu l'investissement aussi des joueurs. On a eu beaucoup plus d'engagement que ça avait été fait contre Grenoble, dans la récupération, dans l'intensité, avec le ballon et sans le ballon. Il y a eu des courses de fête, il y a eu des demandes de fête. Donc il faut qu'on continue à s'appuyer là-dessus. Alors c'est au milieu de terrain justement que vous avez le plus expérimenté depuis votre arrivée. On avait vu Christophe Vincent placé derrière les attaquants lors de votre premier match contre Grenoble au moins en première période. Là on avait aussi des expérimentations Auxerre dont vous parliez, même Sébastien Salamonche qui était plutôt sur un côté. C'est peut-être parce que c'est le secteur du jeu où vous avez trouvé le plus de polyvalence, c'est ça, parmi vos joueurs? De polyvalence, moi je trouve qu'il y a beaucoup de joueurs qui se ressemblent parce qu'ils ont les mêmes profils, c'est des petits gabarits, il y a beaucoup de qualité technique, ça va vite au sol. Ils ont une prise d'information qui est souvent la même. Un garçon comme Sébastien Salamon, je l'ai mis un peu sur le côté, mais il ne se comporte pas tout à fait comme un joueur de côté. Il vient à l'intérieur, mais c'est des choses qu'on avait vues contre Auxerre et ça les a embêtés qu'ils viennent entre les lignes. Lui, j'ai presque envie de vous dire, j'ai envie de lui enlever un certain travail défensif à la récupération du ballon, parce qu'il manque un peu de poids dans l'agressivité. Là, on va jouer contre une équipe d'Amiens il y a beaucoup de densité athlétique, il y a des grands. Voilà, il va falloir mettre un... Donc, de l'empêcher d'aller dans une certaine zone où il peut être en difficulté. Donc moi, mon objectif, c'est de le mettre dans une zone où il va pouvoir exprimer ses vraies qualités. Donc ses qualités de la tenue du ballon, la dernière passe, le décalage. Il a quand même cette capacité à faire ça. Donc c'est pour ça qu'au milieu, on a changé un peu le rôle des uns et des autres, mais pour objectif de les mettre dans les meilleures conditions par rapport à leur qualité à eux. Et ce qu'on va mettre en place, nous, sur l'aspect collectif. Et j'ai trouvé ça quand même intéressant à Auxerre.
Pour revenir sur l'aspect défensif, depuis votre arrivée, vous avez remis en place la charnière Guidi-Bocognan, qui à Auxerre a complètement éteint Gaëtan Charbonnier. C'est là votre nouvelle charnière? Alors que j'ai relancé Doumé, parce qu'il ne jouait pas depuis le début de saison, que je connaissais quand il était au Gaz. Cardi, qui avait été aussi très performant jusqu'à présent et qui n'avait rien à reprocher. Moi, ça a été simplement un choix. Je trouve que dans le domaine aérien, une forme d'agressivité, je les trouve très positifs. Beaucoup qui a fait 2 bons matchs entre Grenoble et celui-ci, je les trouve très complémentaires tous les deux. J'avais mis Cardi latéral droit parce que Quimper était suspendu. Voilà, c'est simplement un choix. J'ai 5 ou 6 défenseurs d'égale valeur. Voilà, c'est un choix sportif. Mais je trouve que nous a amené quand même une forme de sécurité et de sérénité. Je les trouve intéressants, je les trouve bien dans l'ensemble, surtout très complémentaires.